Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc nous allons continuer sur l'assainissement. Donc on avait dit que l'assainissement il peut être collectif ou non collectif. Donc pour le non collectif, ça concerne les maisons rurales, si vous voulez, qui sont plus ou moins isolées et ils ne peuvent pas être raccordés à un réseau public. D'accord. Donc là, ils auront recours à faire des fosses septiques donc dans les zones rurales. Troisièmement, l'assainissement semi-collectif il n'est ni collectif ni autonome, individuel. Il est entre les deux, semi-collectif pour les habitations regroupées qui ne peuvent pas bénéficier de l'assainissement collectif, par exemple un hôpital isolé ou bien des campings. D'accord. Donc, les trois types d'assainissement. Maintenant, nous allons passer à autre chose, c'est les barrages dames. Donc, les barrages sont chargés de stocker l'eau et d'approvisionner les centrales pour produire de l'électricité, qu'il soit en voûte, à contrefort ou encore en remblai. Ce sont les trois types, je vais répéter. Un barrage, il peut être un barrage en voûte, ou bien à contrefort, ou bien en remblai. D'accord? Tout dépend du site du barrage. Ils doivent aujourd'hui être de plus en plus grands pour permettre une production toujours plus importante à l'heure où la demande mondiale en eau devrait augmenter de 2 à 3% dans les prochaines décennies. Donc, voici un exemple de barrage. C'est un barrage hydro, c'est-à-dire il est doté d'une station hydroélectrique. Donc c'est parmi les plus grands barrages au monde, c'est le barrage des Trois Gorges, situé en Chine. Donc maintenant nous allons voir directement le métier de l'ingénieur en hydraulique. Voilà. Donc vos missions, c'est participer à la définition d'une gestion coordonnée de l'hydraulique sur le territoire communautaire, assurer la programmation des études et des travaux, gérer des bureaux d'études et des entreprises de travaux dont la réalisation de cette programmation, suivre la préservation de la ressource en eau du territoire en relation avec les territoires voisins, tant sur le plan de la qualité que sur le plan de la quantité, garantir la sécurité des personnes et des biens en tenant compte des contraintes liées à l'environnement. Pour les débouchés, donc c'est-à-dire donc vous allez pouvoir vous intégrer dans des centrales hydroélectriques, centrales de dessalement d'eau de mer, stations d'épuration des eaux usées, gestion de ressources d'alimentation en eau potable et d'assainissement, extraction des eaux souterraines, gestion des réseaux d'irrigation, collectivité locale, fonction publique, agence nationale des ressources hydrauliques. Donc nous arrivons à la fin de ce chapitre. Merci de votre attention et assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.